Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cours que vous allez étudier durant ce semestre est intitulé Diagnostic territorial et analyse urbaine. Je me présente, je suis Karim Chineri, enseignant à l'université de Sétif 1. Je suis docteur en géographie et aménagement de territoire, département des sciences de la Terre, institut d'architecture et sciences de la Terre, filière géographie et aménagement de territoire. Aujourd'hui, je vais vous présenter le plan du cours, ou ce qu'on appelle le contenu du cours. Premièrement, on va commencer par un chapitre introductif, à travers lequel on va présenter les unités d'apprentissage, qui visent à présenter la matière dans son ensemble. Elle est destinée à donner aux étudiants un aperçu général de ce qu'ils vont étudier et des unités d'apprentissage qu'ils vont adopter au cours durant ce semestre. Alors, on va commencer dans ce chapitre, on va commencer par la définition des éléments du territoire, après les enjeux et objectifs de ce chapitre, l'objectif de l'analyse du territoire et les types de diagnostic territorial. Après, on passe au deuxième chapitre qui est éléments de définition. Dans cette section du travail, on va présenter aux étudiants les objectifs ainsi que les éléments nécessaires à sa compréhension et voir si l'étudiant possède déjà les prérequis au bon fonctionnement du système d'apprentissage. Alors, durant ce chapitre, on va faire le diagnostic territorial comme un outil de connaissance de fonctionnement d'un territoire. Aussi, on va aborder le diagnostic territorial, un outil de dialogue et de médiation. Et finalement, voir comment le diagnostic territorial peut être un outil de connaissance et un outil de médiation. Alors aussi, à travers le troisième chapitre, on va étudier le diagnostic territorial comme un outil d'analyse territoriale. Il s'agit de présenter différents outils de diagnostic ainsi que les modalités d'analyse territoriale. Dans ce chapitre, on va analyser les étapes d'un diagnostic territorial et voir les diversités des méthodes qui existent. Dans le quatrième chapitre, on va étudier les démarches et méthodes d'analyse territoriale. Chaque diagnostic doit suivre une méthode d'analyse spécifique. C'est pourquoi cette partie du cours explique les différentes méthodes à utiliser dans un diagnostic territorial et la finalité de chaque méthode. À travers cela, on va étudier la définition de l'aire d'étude, comment définir une aire d'étude et des entités, les données physiques et naturelles. On va étudier aussi les données non physiques et quantifiables et les données spatiales et physiques aussi. Dans le cinquième chapitre, on va étudier les données d'analyse territoriale et urbaine. Dans cette partie du cours, on va élucider les différents éléments à aborder dans un diagnostic territorial, leur utilité et la finalité de chaque élément. On va aborder la documentation écrite, la documentation graphique, les indices d'analyse et de mesure de l'occupation du sol. Et on termine avec une conclusion. Dans le sixième chapitre, on va aborder les supports de l'analyse urbaine et territoriale, la documentation urbanistique. Après avoir terminé tous les éléments d'analyse dans cette section, il est essentiel dans cette section d'expliquer comment le rapport d'analyse doit être présenté au public. Il est donc indispensable d'expliquer les différents éléments à inclure dans un rapport d'analyse, ainsi que les différents supports à remettre lors de la préparation des livrables. Et on termine avec une conclusion générale. Je vous remercie. Merci beaucoup.